Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On attaque directement le 9e épisode du Road to Glory avec une très bonne nouvelle. Donc en vrai, je ne suis pas réellement blessé, j'ai juste eu quelques petites douleurs la semaine dernière. Et la semaine de repos que j'ai pris, ou les 5 jours que j'ai pris, m'ont fait énormément de bien. Séance du lundi, j'ai fait un 5x3 à 91 kg. Donc vous pouvez me dire pourquoi 91 et pas à 90. Pour ce nouveau bloc, j'essaie de travailler beaucoup plus avec des pourcentages. Donc pour la première semaine, j'ai commencé le 5x3 à 82,5% de ma charge maximale, que j'ai estimé à 110 kg. Ça peut être plus, ça peut être moins pour l'instant, mais j'ai estimé à 110 kg. C'est le PR que j'ai fait en compétition, donc à Rennes. Et j'ai enchaîné ça avec les squats. J'ai fait un 3x5 à 125 kg avec ceinture et sans genouillère. J'ai fait un tempo de 4 secondes qui était assez long quand même, mais ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai eu aucune douleur au lombaire, et le fait de travailler en tempo va me renforcer sur ce mouvement. Et j'essaie de prioriser le temps sous tension aussi, et c'est pour ça que je travaille en tempo. Pour les renforts, j'ai fait des extensions lombaires à la barre cette fois-ci. Donc c'est plus facile à charger, c'est plus facile de soulever lourd sur cette charge. Je vais essayer de poser en haut quand je fais les extensions lombaires pour engager beaucoup plus les érecteurs. Et j'enchaîne ça en superset avec les reverse hyper ou les hyper extensions inversées. Donc on se met sur la machine pour travailler les lombaires et on vise l'étirement de la colonne vertébrale et de soulever. Pareil, j'essaye de poser une seconde en haut, histoire d'engager toujours les érecteurs. Et j'ai remplacé mon exo pec, donc le close grip, je l'ai remplacé par un exo dos, donc un tirage latéral en tempo et avec une pause en bas, pour intégrer un peu plus de volume sur le dos et de limiter un peu plus le volume sur le push. Et voilà, donc on se retrouve pour la deuxième séance. Let's go! Moi, en vrai, mon rêve, c'est vraiment de faire le tour du monde et manger tous les riz du monde. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Allez. C'est comment cette série là? C'est assez dur. C'est assez dur hein, quand même. C'est pas grave. Tranquille. Je me sens un peu fatigué quand même. C'est pas comme je le pensais. Il a décidé de faire du renfort avec moi là. Il est en Arsène. Ouais, je suis en Arsène, je suis tranquille. Arrêtez de vous moquer, hein, vous moquez pas. Allez, dernière. C'est bon. 30 kg en Larsen, c'est pas mal. Hein. Pas mal, c'est cool. En Larsen là? Non, je me mets pas comme ça. Pourquoi? Parce que je suis assez grand quand même. Je peux mettre mes jambes ici. Ouais. Allez. Allez, pousse. Oh là là, l'homme est sombre. C'est chaud. Allez, allez.
Putain, le body, c'est pas pour moi. Allez, tempo, tempo, tempo. C'est bien. Voilà. C'est lourd, hein. Bah ouais. Je te jure. Putain. C'est à mon tour là. Putain, je dois faire des supersets. On dit qu'il rejoint le FC Facebook, allez. Ah, c'est bon. Ah, la congestion. Alors, fin de séance, on est en train d'attendre le petit On est au Factory & Co. le petit post-workout. Ouais. Je profite pour faire un petit débrief de la séance. Donc pour moi, j'ai fait un... Putain, j'ai fait quoi déjà? T'as fait des muscle-up. Ouais. Action. Donc j'ai fait un 2x1, un 12,5 au muscle-up et un back-off, donc un 2x3 à 7,5 au muscle-up, toujours en transition. Je préfère commencer en léger là pour l'instant parce que je reviens de mini blessure à l'épaule et au grand pectoral aussi. Donc, et après j'ai enchaîné avec un 3x3 au chin-up. Je commence à faire un peu de force. Force, tout est relatif. Hein. Donc, puis j'ai enchaîné avec du renfort. Et pendant cette séance, j'étais accompagné de Franzi qui est là. Et ouais. Bah là, il y avait le Factory & Co. Ouais. Et juste à notre droite, bah il y avait le Race Trotter. Putain. Race Trotter. Parce que là, c'était le secret de la force. C'est que là, bah il est fermé. On sait tous que le secret de la force Ouais, de c'est le Franzi, riz. C'est le riz. c'est le Rice Trotter. Le Rice Trotter. Moi, en vrai, mon rêve, c'est vraiment de faire le tour du monde et manger tous les riz du monde. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Tu veux pas faire un resto de riz par hasard? Ce serait pas mieux? Hein? Ouais, vas-y, en vrai, mais vas-y, ils ont déjà ouvert le concept, mais le mien, il serait meilleur. Ah non, du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour ma séance? Là, du coup, c'est ma semaine 1, première semaine de prog. J'ai fait un 4x4 à 20 kg, muscle up, c'était tranquille, c'est assez léger. Traction, j'ai fait un combien 3 ou j'ai fait 3 x 5 3 x 5 à 65 kg, très facile aussi, c'est volume. Et en dips, j'ai fait quoi? J'ai fait un top 7 à 115 kg, Ouais. 4 reps, ça allait. Et bon, après la fatigue c'est quand même senti avec la cut et tout ça, mais la dernière, oh putain, mon burger est prêt. Mais du coup, j'ai quand même fait j'ai fait des reps à 105 kg après en volume. Ok. Donc petite réaction à chaud les gars. Pour la séance d'aujourd'hui, comme vous voyez dans le t-shirt là, je suis un peu mouillé là, beaucoup de transpi. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai commencé par du RDL, j'ai fait un 3x7 avec 3 secondes d'excentrique et 1 seconde de pause. J'ai fait en léger, j'ai fait à 100 parce que bah, voilà, par rapport à la blessure aux érecteurs et tout. Puis j'ai enchaîné avec un leg press, j'en ai chié par contre, vu que c'est un mouvement qui imite un peu le squat et qui touche pas beaucoup la partie inférieure du dos, ce qui est lombaire et tout. Donc j'ai décidé de faire ça, j'ai fait du RPE 9 à peu près sur la dernière série. Et j'ai enchaîné ça avec du hip thrust. J'allais faire
J'allais faire le belt squat juste après, mais vu qu'il y avait du monde à la salle, j'ai préféré faire le hip thrust qui était libre, histoire de renforcer un peu plus la chaîne postérieure. Et puis j'ai fini avec le belt squat. Donc là, je vais attaquer les épaules et les abdos. Je vais faire du leg raise et je vais faire des élévations latérales. Et je vais finir avec le dragon flag. Donc, let's go! Ok les gars, donc quatrième et dernière séance de la semaine, une séance push-pull que j'ai faite à la Courneuve. Il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment tous ceux qui vont participer à Final Rep en septembre, donc les championnats du monde. Il y avait les Abdou, il y avait les José, il y avait Ludo, Pauline, etc. Ça fait toujours plaisir de s'entraîner, de voir les meilleurs dans la discipline s'entraîner dans la même salle que toi, parce que ça t'encourage et ça te motive à faire plus et à te dire et à un jour atteindre leur niveau. Pour cette séance, j'ai fait un 3x3 à 6,25 kg muscle up. L'objectif serait de faire un 3x5 à ce poids d'ici 2 semaines. Et j'ai enchaîné avec du chest to bar, toujours pour travailler la partie pull du muscle up. Et j'ai intégré une nouvelle variante du coup pour le chin-up, c'est du statodynamique. Le statodynamique, ça sert à quoi? Ça sert à travailler une partie spécifique du mouvement, donc pour moi la fin du mouvement, vu que c'est là que je galère au chin-up. Et j'ai fini avec des dips en tempo, toujours pour travailler la trajectoire du mouvement et aussi pour renforcer les muscles du push et travailler aussi en relativement léger, vu que avec mes petites blessures et tout, c'est toujours bien de travailler plus avec moins de poids pour moins solliciter les articulations. Et pour les renfos, j'ai gardé les mêmes renfos, du coup dos, tirage unilatéral en 2 secondes, et j'ai fini avec du face pull. Donc les gars, merci beaucoup d'avoir regardé ce Road to Glory. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît, parce que j'ai vraiment travaillé sur le montage, etc. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à dire votre avis, que ce soit sur mon entraînement et sur le montage aussi. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine. Let's go!